Celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Sur le côté, vous avez un autre tableau qu'on appelle le tableau d'Annonciation. Il rappelle justement cet événement où Marie a une visite d'un ange qui lui demande si elle veut bien devenir la mère du Sauveur. Alors donc, l'ange lui avait donné le nom de Jésus avant sa conception. Puis, le moment vint pour Joseph et Marie d'accomplir la cérémonie de purification qu'ordonne la loi de Moïse. Ils amenaient alors l'enfant au temple de Jérusalem pour le présenter au Seigneur, car il est écrit dans la loi du Seigneur, « Tout garçon, premier-né, sera mis à part pour le Seigneur. » Il devait offrir aussi le sacrifice que demande la loi, une paire de tourterelles et 2 jeunes pigeons. Il y avait alors à Jérusalem un certain Siméon. Cet homme était droit et respectait Dieu. Et il attendait celui qui devait sauver Israël. Le Saint-Esprit était avec lui et il lui avait appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie envoyé par le Seigneur. Guidé par l'Esprit, Siméon alla au temple quand les parents de Jésus amenèrent le petit enfant afin d'accomplir pour lui ce que demandait la loi. Siméon le prit dans ses bras et remercia Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu as réalisé ta promesse, tu peux laisser ton serviteur mourir en paix, car j'ai vu de mes yeux ton salut, le salut que tu as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître aux nations du monde et qui sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Alors on voit bien donc Siméon qui porte l'enfant, Joseph à droite qui lui porte les colombes, et puis évidemment Marie devant. L'intérêt aussi de ce Siméon, c'est que ce n'est pas un prêtre, c'est peut-être un notable, mais ce qui est dit de lui, simplement, c'est que c'est un homme juste et un homme qui craint le Seigneur, qui n'a pas peur de Dieu, mais qui craint de déplaire à Dieu, qui veut mettre sa vie au diapason même de Dieu. Alors pour nous aujourd'hui, c'est aussi une invitation peut-être à rechercher la droiture dans nos vies, à faire en sorte que nos vies soient au modèle de celui qui nous envoie. Le Christ ne dit-il finalement pas des choses très très compliquées, à première vue au moins. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Seulement le comme fait quand même toute la différence. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, et le Christ ira jusque-là. Alors un tableau comme celui-ci nous fait déjà rentrer dans le mystère. Quand le texte dit lumière des nations, vous savez que Noël, nous le fêtons au solstice d'hiver, c'est-à-dire au moment où, petit à petit, les jours commencent à augmenter. Jésus, c'est la lumière du monde. Alors il ne tient qu'à nous de nous laisser éclairer maintenant. Nous allons maintenant prier ensemble.